Résume-moi. Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Partie 1. La guerre. La première partie du roman suit le personnage principal, Ferdinand Bardamu, lorsqu'il participe à la Première Guerre mondiale. Il est envoyé en première ligne, où il est gravement blessé. Après sa guérison, il devient médecin et travaille dans une clinique à Paris. Il est choqué par les conditions de vie des pauvres et des malades, et sa vision du monde devient de plus en plus sombre. Partie 2. L'Afrique. Dans la deuxième partie, Bardamu quitte la France pour l'Afrique, où il travaille comme médecin dans une colonie française. Il est confronté à la violence et à la corruption coloniale, ainsi qu'à la maladie et à la mort. Il finit par fuir la colonie et retourne en Europe. Partie 3. L'Amérique. La troisième partie suit Bardamu alors qu'il voyage en Amérique, où il travaille dans une usine de montage à Détroit. Il est confronté à la pauvreté et à l'exploitation des travailleurs, ainsi qu'à la violence raciale. Il rencontre plusieurs personnages excentriques, dont une prostituée nommée Molly, avec qui il a une relation amoureuse. Finalement, Bardamu est renvoyé de son travail et retourne en Europe. Partie 4. Retour en France. La dernière partie suit Bardamu à son retour en France, où il travaille dans une clinique de banlieue. Il est confronté à la pauvreté et à la misère des gens, ainsi qu'à la montée du fascisme. Il rencontre plusieurs personnages, dont Robinson, un ami d'enfance, et Bardamu devient impliqué dans un complot pour assassiner un leader fasciste. Le roman se termine par Bardamu quittant la France pour s'exiler en Amérique. En somme, Voyage au bout de la nuit est un roman pessimiste et désenchanté qui dépeint le monde comme un endroit brutal et sans espoir. Céline utilise le personnage de Bardamu pour explorer les thèmes de la guerre, de la colonisation, de l'exploitation des travailleurs et de la montée du fascisme. Le style d'écriture est souvent décrit comme un exemple de réalisme poétique, avec des phrases courtes et un langage cru et direct. Le roman est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature française moderne et a eu une influence majeure sur les écrivains du mouvement existentialiste.